Ça y est, c'est le printemps. Le retour des beaux jours est arrivé. Les premiers vrais rayons de soleil, les fleurs qui embellissent nos journées et surtout le changement de garde-robe. Et comme il me l'a été gentiment suggéré, aujourd'hui nous allons voir quels sont les 15 basiques à avoir dans sa garde-robe élégante au printemps. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Andrea et ici on parle élégance et féminité. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. La première pièce à avoir dans sa garde-robe élégante va être la veste en tweed. La veste en tweed est la parfaite veste de transition parce qu'elle va venir faire le lien entre les différentes températures qui vont varier tout au long de la journée. Vous le savez, c'est le printemps. Le matin, il fait froid, l'après-midi, il fait chaud. C'est pourquoi, pour moi, la veste en tweed est la veste indispensable pour le printemps. Elle a un côté très chic, très élégant et si vous la choisissez avec des épaulettes, ça va venir structurer votre buste et vous donner une plus belle allure. D'ailleurs, en ce moment, elle est assez tendance. On la retrouve un petit peu partout. Celle que j'ai beaucoup vue, c'est la veste en tweed mango, que ce soit en noir ou en blanc, mais elle existe dans d'autres coloris. C'est la parfaite veste de transition. Ce que je préconise, c'est de choisir votre veste en tweed sur Vinted, en seconde main ou même en friperie pour vraiment avoir une très belle pièce avec de bons matériaux qui pourra vous durer dans le temps. Elle pourra se porter avec l'intégralité de votre garde-robe, que ce soit avec un jean ou un pantalon plutôt habillé. Faites-moi confiance, la veste en tweed sera votre allié pour être chic et élégante ce printemps. La pièce numéro 2 à avoir dans sa garde-robe élégante au printemps va être le cardigan. Vous aurez besoin d'un bon cardigan doux et confortable. C'est une pièce qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Ça va vous sauver. Étant donné que nous sommes au printemps, il ne faudra pas choisir un cardigan 100% laine ou angora parce que le but c'est de ne pas avoir trop chaud non plus, mais partir sur des matières telles que le cachemire qui sera tout de même assez doux pour la saison et supportable, ou bien un cardigan simple en coton qui fera l'affaire en sachant que le coton est une matière idéale pour le printemps. Vous allez pouvoir porter votre cardigan avec un pantalon habillé, un jean ou bien même une robe. Fini le temps où le cardigan n'était réservé qu'aux grands-mères. Aujourd'hui, nous pouvons réellement l'incorporer dans notre garde-robe classique et élégante. La pièce numéro 3 à avoir dans sa garde-robe élégante va être la maille fine. On le sait, au printemps, il ne fait pas forcément super chaud non plus. C'est pourquoi il est toujours important de rester un minimum couvert, notamment début printemps. Concernant les matières, il sera préférable, encore une fois, de partir sur du cachemire ou du coton qui seront parfaits pour la saison. Surtout, éviter un maximum le polyester parce que le polyester va favoriser les odeurs de transpiration. Plus le tissu est mauvais, plus les odeurs de transpiration vont être élevées. Alors il faut faire attention à ce petit détail là. Au niveau des couleurs, c'est le printemps, alors faites-vous plaisir. Vous pouvez partir sur des coloris tels que le rose poudré, le beige, le violet. En résumé, les couleurs pastel, des couleurs douces qui seront indémodables et qui pourront vous durer dans le temps. Vous pouvez trouver de jolies mailles sur le site de la Redoute, mais également à Monoprix, également chez Cézanne, Etam ou encore Benetton. L'essentiel est de faire attention toujours à la composition de vos vêtements pour avoir un vêtement qualitatif qui va vous durer dans le temps. La pièce numéro 4 à avoir va être la marinière. Ça y est, les beaux jours sont enfin là. On va pouvoir sortir notre marinière sans rien porter par-dessus. Il est préférable de partir sur une marinière en coton. C'est ce qui est idéal pour ce type de haut. Il faudra bien choisir la coupe, qu'elle ne soit ni trop ample, ni trop cintrée. Une coupe droite et féminine qui apportera du cachet à vos tenues. En plus de ça, la marinière va pouvoir s'accorder avec l'intégralité de votre garde-robe. Mais à mon sens, pour avoir des tenues beaucoup plus élégantes avec la marinière, c'est lorsque l'on porte la marinière avec un pantalon blanc ou encore un pantalon beige
ou même un pantalon camel. Je trouve que ça fait tout de suite la différence. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'aime beaucoup cette association. Vous pouvez retrouver des marinières chez Monoprix, sur le site de La Redoute, mais également chez Zetam, il me semble. Maison 1, 2, 3. En réalité, vous pouvez en trouver un petit peu partout. L'essentiel est de toujours faire attention à ce que la composition soit du 100% coton. La cinquième pièce à avoir dans sa garde-robe élégante au printemps va être les blouses. Je les trouve féminines, délicates, douces, ça vient apporter un plus à vos tenues. Pour un côté plutôt romantique, vous pouvez partir sur des blouses blanches avec des motifs brodés par exemple, ou dans différents styles, mais également partir sur des couleurs pastel. Et pour celles qui ont envie d'oser les motifs, partir sur des motifs tels que les petites fleurs, les pois ou d'autres motifs existants. L'essentiel, c'est que ça reste raffiné et élégant. Vous pouvez en retrouver de très jolis avec de belles matières sur le site de La Redoute, mais également Monoprix comme toujours. Je n'ai pas encore craqué pour une blouse, mais j'attends avec impatience les soldes pour faire une jolie sélection. La sixième pièce à avoir dans sa garde-robe élégante va être la chemise blanche et la chemise bleue. La chemise blanche, on le sait, c'est un incontournable de tous les dressings, ce n'est plus à prouver. Mais au printemps, je trouve que la chemise bleue rajoute ce côté chic et en plus de ça, elle matche parfaitement avec le joli ciel bleu. Au niveau de la coupe, il faudra partir sur des chemises ni trop oversize, ni trop cintrées, des coupes plutôt féminines. Et au niveau des matières, partir sur du coton qui va être idéal pour les saisons telles que le printemps et l'été. Vous le savez, la chemise blanche, que ce soit portée avec un beau jean, un beau pantalon palazzo ou une jupe, la chemise blanche est élégante. Mais la chemise bleue peut vous donner des magnifiques looks, notamment si vous l'associez avec un beau pantalon palazzo, que ce soit un pantalon blanc, un pantalon beige ou encore un pantalon camel avec une jolie ceinture marron. Je vous assure que vous aurez un look classique, chic et élégant. Pour des chemises qui durent dans le temps, vous pouvez tout simplement opter pour des chemises Ralph Lauren qui sont dans de belles matières. Encore une fois, il faut faire attention à la qualité pour éviter toute odeur de transpiration sur les vêtements. La septième pièce à avoir dans sa garde-robe élégante, ça va être la veste sans manches. Qu'elle soit en type blazer ou un trench sans manches, ça va être la veste idéale lorsqu'il fera beaucoup trop chaud pour porter des grosses vestes. Je la trouve très élégante comme la cape, étant donné que ce n'est pas tendance, on ne va pas en retrouver partout. Ce que je vous préconise, c'est de chercher sur Vinted ou en friperie tout simplement pour trouver de jolis modèles qui vous mettront bien en valeur et surtout qui apportera ce côté chic et élégant à vos tenues. La huitième pièce à avoir dans sa garde-robe, ça va être le blazer. Vous le savez, le blazer, c'est un incontournable de votre dressing qui peut être porté toute l'année, notamment lors des demi-saisons. Au niveau des matières, pour un début de printemps, on peut toujours partir sur des blazers en laine, mais par la suite partir sur des matières beaucoup plus légères telles que le coton et le lin en fonction du style du blazer, mais toujours veiller à ce que le blazer soit structuré et qu'il ne soit pas trop fluide. Concernant les couleurs, c'est le printemps, faites-vous plaisir. Vous pouvez opter pour des couleurs pastel telles que le rose, le vert, le bleu. La neuvième pièce à avoir dans sa garde-robe, ça va être le trench. Et oui, comme le blazer, le trench c'est un indispensable à avoir dans sa garde-robe, mais c'est surtout un indispensable à avoir lors des demi-saisons. D'ailleurs, si vous voulez connaître l'histoire du trench, je vous invite à regarder cette vidéo où j'explique quelle est l'histoire du trench. Concernant sa coupe, on partira toujours sur une coupe classique, intemporelle et féminine pour qu'il puisse vous durer dans le temps. On n'oubliera pas de faire attention aux détails des manches et aux détails du dos de votre trench parce que ce sont des détails qui, à mon sens, font la différence sur un trench de qualité. La dixième pièce à avoir dans sa garde-robe élégante au printemps va être la jupe midi. L'avantage de la jupe midi, c'est qu'elle vous donnera toujours cette allure très élégante, très chic. Au niveau de la coupe, tout va dépendre de vos goûts, mais elle peut être plissée, en soie ou encore dans un style
portefeuille, la jupe midi va toujours vous donner ce côté classe et élégant quotidiennement. Au niveau des couleurs, je vous préconise de partir sur des couleurs telles que le noir, le beige, le blanc ou encore du rose pâle, des couleurs plutôt pastel. La jupe midi se porte avec énormément de pièces de votre garde-robe. Vous pouvez aller faire des recherches sur Pinterest pour trouver la tenue parfaite qui correspondra à vos goûts. La 11e pièce à avoir dans sa garde-robe élégante va être la longue robe. La longue robe, qu'elle soit d'ailleurs midi ou maxi, va toujours apporter ce côté chic et élégant à vos tenues. Lorsqu'on voit une femme avec une belle jolie longue robe, on se dit waouh, qu'est-ce qu'elle est classe, qu'est-ce qu'elle est élégante. Pour le printemps, je trouve que les robes qui sont très élégantes sont les robes portefeuille qui donnent une allure très classe, à la fois un petit peu décontractée, que vous pouvez porter que ce soit au travail, en soirée ou même pour aller déjeuner avec des amis. J'aime beaucoup cette coupe de robe qui peut aller à plusieurs morphologies. La 12e pièce à avoir dans sa garde-robe élégante au printemps, ça va être la paire de mocassins. Vous le savez, la paire de mocassins, c'est la chaussure de ville par excellence que vous pouvez porter tout au long de l'année, mais particulièrement pendant les demi-saisons telles que l'automne et le printemps. Pour éviter de racheter constamment des mocassins, il est préférable de partir sur une coupe classique en cuir lisse, que ce soit noir ou beige, et ensuite en fonction de vos goûts et des saisons, optez pour des mocassins plus colorés. Par exemple au printemps, partir sur une paire de mocassins bicolores ou pourquoi pas blanc, peu importe, mais une mocassin qui va durer dans le temps. La 13e pièce à avoir dans sa garde-robe élégante va être la slingback. Vous connaissez sûrement ou pas d'ailleurs la slingback de chez Chanel. Concrètement, c'est la chaussure à avoir dans sa garde-robe pour avoir un look élégant. Étant donné que c'est une chaussure avec un bout ouvert, avec une lanière qui passe derrière la cheville, elle est parfaite pour la demi-saison. L'avantage en plus de la slingback, c'est que c'est une chaussure qui peut être portée en journée pour un côté plus décontracté, mais également en soirée avec une jolie robe. Elle convient à tous les moments de la journée. Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une slingback de chez Chanel. Heureusement, il existe des dupes et j'ai trouvé le dupe parfait dans la boutique Jonac. Encore une fois d'ailleurs, je la trouve parfaite. Pour commencer, vous pouvez partir peut-être sur une couleur noire et ensuite partir sur le modèle bicolore inspiration Chanel. Je trouve que c'est une chaussure qui ira avec l'intégralité de vos tenues. La 14e pièce à avoir dans sa garde-robe élégante va être la basket blanche. Oui, il est enfin temps de ressortir nos jolies baskets blanches parce qu'une femme élégante s'habille selon les circonstances, il ne faut pas oublier. La basket blanche va se marier avec l'intégralité de votre garde-robe, que ce soit avec un pantalon chic, un jean décontracté, une jolie robe. La paire de baskets blanches est un indispensable à avoir dans sa garde-robe. Au niveau de la coupe, il faut éviter toutes les coupes qui sont grossières. Certes, elles sont à la mode, elles sont tendance et parfois elles donnent un look vraiment fashionista, mais elles ne sont pas élégantes et ça va être difficile de se dire que l'on va reporter ces baskets blanches d'ici 5 ans. L'essentiel est de partir sur une paire de baskets blanches plutôt féminines avec une jolie coupe, indémodable, confortable. Je ne suis absolument pas une spécialiste des baskets blanches, toutefois je vous ai trouvé 4 paires qui semblent être plutôt élégantes. Vous allez me dire ce que vous en pensez et si vous avez des bonnes marques qui font de bonnes chaussures qui durent dans le temps, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Il y a la paire de baskets blanches Levi's, Ralph Lauren, Charles Kammer ou encore Veja Campo qui peuvent être de belles baskets blanches élégantes et féminines. Et la 15e pièce à avoir dans sa garde-robe élégante, ça va être les sacs colorés. Comme d'habitude au niveau des sacs, il faudra faire attention à la qualité de votre sac. Donc partir toujours sur un cuir lisse pour commencer, un sac de qualité qui va vous durer dans le temps. Il sera donc préférable de partir sur des coupes classiques, chic et intemporelles, mais étant donné que nous sommes au printemps, vous pouvez partir sur des couleurs beaucoup plus douces telles que le blanc, le beige clair, le rose poudré, le violet, le vert menthe. En résumé, optez pour des couleurs en accord avec la saison et vos sacs
colorés vont venir réveiller, adoucir tous vos looks, toutes vos tenues et apporter un côté chic et frais qui va changer du camel et du noir. Voici ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos basiques pour cette nouvelle saison. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous appréciez le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à le partager un maximum et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.